bienvenue donc, à cette nouvelle séance. J'espère qu'ils ne vont pas donc terminer. On va assurer la continuité même pour notre thème s'il faut. On va donc continuer dans le développement de cette filière. Et la collaboration, de l'intervention donc de tout le monde. Inch'Allah, tous les acteurs donc, de cette filière, que ce soit les conseillers ou bien les actionnaires, tout le monde. Donc, sans tarder, on va commencer la communication d'aujourd'hui, à continuation donc, de la séance démonstration qu'on vient donc d'apprendre avec la spécialiste qui nous a amené un appareil spécial pour déterminer donc, sur place en peu de temps les résultats de notre analyse. Donc c'est un investissement très intéressant et il va nous aider à développer cette filière. Donc même l'agriculteur, il peut prendre les résultats de son huile dans l'immédiat. Donc un laboratoire par exemple dans ce sens, il faut encourager donc surtout les jeunes diplômés à créer des laboratoires d'analyse dans ce sens au niveau de la wilaya Tizi Ouzou. Je crois que les résultats, c'est à partir de ce laboratoire. La confirmation donc, de notre huile, s'il n'y a pas eu des analyses physico-chimiques, on n'a aucune connaissance sur cette huile. Donc l'idéal, c'est d'avoir les résultats de cette huile. Donc aujourd'hui, on va traiter un autre sujet qui est la conformité des huiliers traditionnels. Comment on peut aboutir donc, à conformer ces huiliers traditionnels. Dans la communication, donc, vous allez la trouver dans le référentiel. C'est le référentiel qu'on a développé ici dans cette communication. Mais c'est bon, ça fait de discuter ensemble et de présenter tout l'essentiel de ce référentiel. Donc, la communication, elle s'articule sur deux parties, si vous voulez, ou deux chapitres. Il y a le chapitre 1, c'est le constat réel des huiliers traditionnels, surtout en Kabylie. En Kabylie, donc à Bouira, à Béjaïa, parce qu'en 2019, ils ont commencé à faire cette analyse avec le PASA. Donc, la première partie, elle s'articule sur le constat, sur les causes et les conséquences. Donc, la première partie. La deuxième partie, les actions de conformité. Comment on peut intervenir conformément à la réglementation. Vous allez voir beaucoup de réglementation à l'intérieur dans la deuxième partie. Si on veut vraiment respecter les normes, la réglementation en vigueur, les huiles traditionnelles, soit ils vont se conformer. Ça, la mise à niveau. Ils sont obligés de... Pourquoi on ne peut pas écarter les huiliers traditionnels aujourd'hui? Je vous ai dit la dernière fois même, on a fait des analyses avec des étudiants sur l'huile traditionnelle. On a récupéré une olive très fraîche, récoltée donc en bon moment. On a obtenu une huile vierge extra. Elle a été triturée dans de bonnes conditions et dans les délais. On n'a pas dépassé les 72 heures. Donc, pourquoi on va éliminer ces huiliers? Mais, ce n'est pas toutes les huiliers qui sont conformes. Peut-être 2-3% qui sont conformes. Donc, ils sont obligés de s'aligner avec la réglementation pour les préserver, ces huiliers. Comme à Tizi Ouzou, les dernières statistiques qu'on a en 2019, on avait 450 huiliers. Sur combien d'huileries? 450. Il y a uniquement 110 huiliers qui sont modernes. 350 huiliers traditionnels et semi-automatiques. Parce qu'on avait 26 ou 28 semi-automatiques. On va voir les données ici. Par rapport à la réglementation, vous allez voir dans la deuxième partie. Donc, il parle beaucoup plus d'un décret exécutif, numéro 17. Il parle de décret présidentiel, aussi numéro 17. Il parle
d'autres décrets exécutifs, le 6, le 7 et le 19, plus 2 lois. Loi 428 et la loi 01. Le premier chiffre se réfère à l'année. Quand je dis décret exécutif numéro 17, elle a été donc établie en 2017. On va voir les détails tout à l'heure. Donc on va commencer par la première partie, ou le premier chapitre, pour déterminer un petit peu la situation réelle des huiliers traditionnels. On va traiter 8 points dans cette première partie, qui s'agit des constats. On va voir les conditions de stockage de l'olive d'abord. On va voir la partie de l'opération effeuillage, lavage. Troisième point, c'est la propreté du bâtiment qu'il faut donc adapter. La sécurité des personnes qui travaillent à l'intérieur. Le cinquième point, c'est l'hygiène des aliments. Le sixième point, donc les consignes qui sont données lors du process de trituration. Le septième point, c'est les conditions de stockage de l'huile, donc à la production. Et en dernier lieu, c'est la gestion des sous-produits. Donc c'est les 8 points qu'on va donc voir dans la première partie. Et c'est les 8 points qui vont revenir dans la deuxième partie avec l'application de la réglementation. D'accord? Donc le premier point, bon, premièrement, je ne sais pas si vous voyez c'est fini ou non? Donc on va dire...